Le premier jour de la semaine, au crépuscule, un grand tremblement de terre arriva. Un ange du Seigneur descendit du ciel et s'étant approché, roula la pierre et s'assit sur elle. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme neige. Les gardes tremblèrent de peur devant lui et devinrent comme morts. Marie de Magdala et une autre Marie, toutes les deux amies de Jésus, se rendirent au tombeau, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Prenant la parole, l'ange dit aux femmes : « Ne craignez pas, je sais en effet que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici, car il s'est réveillé des morts, comme il l'a dit. » Saisies de crainte, elles gardaient leur visage incliné vers le sol. Ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et que, le troisième jour, il ressuscite. » Quittant le tombeau, tout émues et pleines de joie, elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Le soir venu, comme les apôtres parlaient encore, lui-même, Jésus, fut présent au milieu d'eux et leur dit : « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit : « Avez-vous quelque chose à manger ? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour. À vous d'en être les témoins. » Quelques jours après la résurrection, Jésus les mena dehors, jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit et leur dit : « Vous allez recevoir une force, quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel, où Jésus s'en allait, voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours, les apôtres se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues,
et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, de la province du Pont et celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye, proches de Cyrène, Romains de passage, de Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, Tous, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. » Ils étaient tous dans la stupéfaction et la perplexité, se disant l'un à l'autre. Qu'est-ce que cela signifie ? D'autres se moquaient et disaient ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, debout, avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Non, ces gens-là ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est seulement la 3e heure du jour. Mais ce qui arrive a été annoncé par le prophète Joël. Hommes d'Israël, écoutez les paroles que voici. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a envoyé auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré et bien arrêté, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins.